Il lève tôt apprécie particulièrement le lever du jour et le lever du soleil, parce que c'est un moment qui développe des ambiances très très particulières. Mais si vous avez le privilège de vous trouver au mois d'octobre, dans la Marne au bord du lac de Der, la dimension devient exceptionnelle par la présence des grues cendrées en migration qui prennent leur envol matinal dans les lueurs du premier soleil et de la brume. Je vous laisse en juger. C'est la troisième fois que je me rends à Chantecoq pour assister à la migration des grues cendrées. Et cette année 2025 est particulière. Peut-être parce que je m'y trouve une semaine plus tôt que d'habitude, mais aussi parce que les conditions climatiques sont particulières. Un fort vent de nord-est favorise finalement leur déplacement vers le sud, si les années précédentes, le rythme des arrivées, départs pour la suite de la migration, respectivement pour aller se nourrir alentour, était défini, très lisible dans le ciel, de nombreuses arrivées en soirée, avec le retour de celles qui étaient allées se nourrir aux alentours, et le matin, le départ très tôt de celles qui partaient se nourrir et plus tard de celles qui continuaient la migration vers le sud. Cette année 2025, rien de tel ne s'est produit. En pleine journée, certains vols passaient au-dessus du lac du Der et les oiseaux continuaient leur migration vers le sud, favorisés par ces vents qui, venant de l'arrière, économisaient leur force. D'autre part, durant la nuit, on entendait fréquemment de nombreux oiseaux arriver et faire une pause sur le lac. Les îlots se trouvaient ainsi remplis le matin de nombreuses grues que nous n'avions pas vues en soirée. Ce qui explique aussi pourquoi seules quelques-unes, alors que les autres se reposaient, se déplaçaient pour aller se nourrir alentour et revenaient en soirée. Une vue aérienne du lac du Der Chantecoq montre combien cet immense espace artificiel est rassurant pour les oiseaux, puisqu'ils y trouvent de nombreuses îles et îlots sur lesquels ils sont à l'abri des prédateurs pour passer la nuit
ou se reposer lors des escales migratoires. En attendant le retour des grues, d'autres observations peuvent être agréables à réaliser autour du lac, dont notamment les nombreux envols des canards qui s'envolent à la moindre menace. Présentés peut-être par ces deux pigargues à queue blanche, à la recherche d'une proie déjà trouvée par un troisième individu, encore plus au loin, qui se délecte Une famille chevreuil fait aussi une brève apparition en dehors des fourrés et de la forêt. Un héron cendré montre ses capacités de pêcheur. Et un martin pêcheur, dans la lumière, fait une apparition furtive. Le grand cormoran, quant à lui, se montre piètre pêcheur, en l'occurrence. Mais déjà, les premiers retours se font entendre. Et en fonction du vent important qu'il y a en altitude, il est surprenant de voir comment les grues doivent non seulement dépenser de l'énergie pour retrouver un espace de dortoir sur le lac, mais encore casser la dynamique en laissant très tôt pondre leurs pattes. Alors que je réalise le montage de ces images, j'apprends que le week-end suivant mon passage au lac du Der, 42 000 grues ont été comptabilisées autour du lac. Après leur départ, environ 500 cadavres ont été dénombrés. La grue, pour la première fois, est touchée par la grippe aviaire. Souhaitons néanmoins que cette sélection naturelle rende toujours possible le magnifique spectacle qu'elle nous propose chaque année. Les grues, posées sur les îlots, profitent de ces instants de calme, en groupe ou simplement en famille, les parents entourant leur juvénile de l'année.